Mes bien chers frères, produisez donc un fruit digne de la conversion, dit Jésus aux Sadducéens et aux pharisiens. Il leur a fait un joli compliment, engeance de vipère. Ça veut dire beaucoup de choses. Les Sadducéens et les pharisiens étaient des hommes qui paraissaient remarquables. Ils appliquaient la loi scrupuleusement, enfin du moins extérieurement, mais leur cœur était très très loin de Dieu. Voilà pourquoi Jésus les appelle engeance de vipères. Parce qu'ils sont en train de jouer à cache-cache avec le bon Dieu. On paraît bien devant, mais derrière, dans notre cœur, on est loin, très loin de Dieu. Et Jean le Baptiste, enfin c'est Jean le Baptiste qui parle d'engeance de vipères, mais Jésus reprendra la même chose. Il les appellera aussi de sépulcres béants, de tombeaux blanchis, toutes sortes de compliments qui les flattent bien. Croyez bien, quand ils prennent ça en pleine figure, ça doit les faire réagir. Mais Jésus veut toucher les cœurs. Jean le Baptiste est envoyé justement pour être celui qui prépare les cœurs. Et quand il voit des Sadducéens, des pharisiens s'avancer devant lui et qu'il sait éperdument que ces gens-là ne changent pas de vie, ne changent pas leurs actes, ne changent pas de conduite, il ne peut pas s'empêcher de leur mettre une bonne fessée en quelque sorte, pour leur dire, écoutez, qu'est-ce que vous attendez pour changer vos cœurs? Convertissez-vous, dit Jean le Baptiste. Jésus le dira, convertissez-vous. Et déjà la cognée, comme dit Jean le Baptiste, se trouve à la racine des arbres. Jésus est là, il arrive. Lui va sélectionner le bon arbre et le mauvais, le bon grain et la paille. L'un sera mis en valeur, l'autre sera détruit, dit Jean le Baptiste. Ça veut dire que la parole de Dieu qui rentre dans notre cœur, qui produit son effet, c'est le bon grain. Mais la parole de Dieu qui est écoutée de manière extérieure et qui n'agit pas dans le cœur parce que le cœur se ferme, c'est la paille. Si Jean le Baptiste est terrible avec ces gens-là, c'est qu'il veut leur dire, vous avez tout reçu, vous avez la loi, les prophètes, vous avez la connaissance de l'Écriture. Pourquoi ne vous convertissez-vous pas? Pourquoi les prostituées, les publicains, les pécheurs se convertissent, eux, et changent de vie, et que vous, les pharisiens, les sadducéens, vous faites la sourde oreille? Voilà pourquoi Jésus viendra et il ne sera pas reçu. Saint Jean, dans son prologue, nous l'entendrons le jour de Noël, le dira, il est venu chez les siens et ils ne l'ont pas reçu. Ceux qui auraient dû l'accueillir ne l'accueillent pas. Ceux qui auraient dû l'écouter ne l'écoutent pas. Alors, Jean le Baptiste ne peut que leur dire, oui, venez vous faire baptiser de ce baptême de conversion, mais changez votre vie, changez vos cœurs. Alors vous allez me dire, ça concerne les pharisiens, les sadducéens, ça ne concerne pas aujourd'hui. Mes chers amis, nous les chrétiens, nous pouvons être des pharisiens, des sadducéens. Nous pouvons nous comporter comme tels. Nous pouvons penser que c'est toujours les autres qui ont besoin de se convertir et pas nous. Nous pouvons penser que nous sommes toujours meilleurs que les autres, que nous faisons les choses bien et que les autres ne le font pas. C'est pas bien de penser comme ça. Parce que Dieu est devant un cœur verrouillé. Jésus ne nous dit pas de regarder notre voisin pour savoir si je suis mieux que lui ou pas. Jésus me dit de me convertir, d'ouvrir mon cœur. Et la conversion, c'est pas une fois pour toutes. C'est pour toute la vie, tous les jours. Je dois me convertir. Les saints se convertissent tout le temps. Parce que notre âme
il y a plein de petites demeures dans notre âme, plein de petits replis. Et Dieu, il veut aller partout. Le moindre repli de notre âme, il faut le convertir. Parce que s'il n'est pas converti, c'est une porte fermée à la grâce de Dieu. Et n'oublions jamais que Dieu ne force pas les consciences. Il peut simplement nous titiller les oreilles, convertissez-vous, engeance de vipère, etc. Ça, il peut le faire. Mais en aucun cas, il peut être le bulldozer dans notre cœur. Ça, il ne le peut pas. Il reste extrêmement délicat, doux. Il vient en ce monde après avoir entendu par l'intermédiaire de l'ange Gabriel le fiat de Marie, pas avant. Marie dira que tout se fasse pour moi selon ta parole. Et à ce moment-là, à cet instant-là, Marie sera enceinte, pas avant. Il faut son oui. C'est la même chose pour nous. Dieu ne peut pas faire son œuvre dans notre cœur si nous ne nous convertissons pas, si nous ne disons pas oui au Seigneur. Et comme nous allons fêter demain, nous aurions dû le fêter aujourd'hui, cette fête de l'Immaculée Conception. Marie conçue sans péché. Marie qui n'a jamais été touchée par le péché originel, qui a reçu une grâce par anticipation venant la mérite de la passion du Christ, de telle sorte qu'elle a été préservée de cela. Mais aussi, Marie n'a jamais commis de péché personnel, et ça c'est la seule qui ne l'a jamais fait. La seule personne humaine que la terre ait portée et portera, qui n'a jamais commis un seul péché personnel. Son cœur est totalement donné à Dieu. Pas un seul repli de son âme est à l'ombre. Tout est en lumière devant Dieu. Et vous savez, mes chers amis, depuis notre baptême, nous avons été lavés du péché originel. Nous avons reçu la grâce de même de ne plus pécher. Nous la recevons si nous le demandons. Et si nous sommes fidèles à la volonté de Dieu. Et nous constatons, hélas, tous, il n'y a pas une exception, que nous sommes pécheurs. Parce que en nous, il y a toujours des oui, mais, ou parfois des non. Et que dans le cœur de Marie, tout est pur, tout est limpide. Parce que Marie a compris, mieux que nous tous, que le oui à Dieu est ce qu'il y a de plus précieux. Et à chaque seconde de sa vie, ce oui est au cœur de son cœur. Ce oui est sa nourriture quotidienne. Elle est pourrait-on dire, dans la grâce, et elle y demeure. Voyez, mes chers amis, Jean le Baptiste, il nous réveille. Il crie dans le désert. Il appelle les gens à venir se faire baptiser parce qu'il est celui qui prépare les chemins. Et dans quelques jours, à la fin du mois, nous fêterons cette naissance de Jésus. Que Jésus naisse dans la crèche de Bethléem, ce n'est pas anodin. Il est dans une mangeoire parce qu'il se donne en nourriture pour nos âmes. Et chaque jour, il peut venir en nous, non seulement dans le mystère de l'Eucharistie où nous recevons comme nourriture son corps, son âme, sa divinité dans son sang, mais aussi quand notre cœur est ajusté à son cœur miséricordieux, il vient en nous. C'est l'avènement de Jésus dans notre cœur. Et si nous n'y prenons pas garde, Jésus trouvera la porte fermée. Nous aurons beau dire « je suis chrétien », mais Jésus il dira « Mon enfant, ton cœur, pourquoi le fermes-tu? Pourquoi ne l'ouvres-tu pas? Pourquoi penses-tu que ma volonté serait moins bonne que la tienne? La volonté de Dieu est plus grande que n'importe quelle volonté humaine. Dieu ne peut nous vouloir que du bien. Voilà pourquoi il nous force
il nous conduit. Il nous aide à dire oui. Il ne force pas en fait. Il force plutôt notre conscience à y voir plus clair pour dire oui à l'amour de Dieu. Et ça doit être le travail quotidien du chrétien. Même si je suis tenté d'aller dire ce que je pense à mon voisin, parce que pour telle ou telle raison, il m'a blessé ou je ne sais quoi encore, ou parce que j'ai du mal à piffrer celui qui est en face de moi, pour telle ou telle autre raison, peu importe. Si je ne mets pas dans mon cœur ce désir de vouloir aimer comme Dieu m'aime, Dieu dira, mon enfant, ton cœur est fermé. Tu fermes ton cœur. Comment puis-je y pénétrer? C'est une invitation à chacun d'entre nous de se dire, oui Seigneur, je veux t'aimer à travers l'amour que je donne à mon prochain, même celui qui m'a blessé, celui qui je ne peux pas voir en peinture. Dieu nous donne l'occasion, jour après jour, de nous convertir. Ne passons pas à côté. Dans le ciel, nous aurons de la joie quand nous verrons que tous ces petits oui que nous aurons dit à Dieu, même s'il nous en a coûté beaucoup, nous aurons de la joie de les avoir dit. Mais que nous serons tristes et profondément tristes de voir les noms que nous avons donnés à Dieu parce que nous avons été touchés dans notre cœur et que nous refusons d'accueillir ou de donner le pardon. C'est tellement important de prendre cela à cœur. La charité est ce qu'il y a de plus compliqué à vivre, mais c'est essentiel et c'est ce qui nous rend heureux. On ne peut pas être heureux quand on en veut toujours à quelqu'un. On ne peut pas être heureux quand on ne voit que par soi. On ne peut être heureux que lorsque l'on voit les choses en Dieu, dans l'amour de Dieu. Comme la Vierge Marie, dans son cœur immaculé. Celle qui n'a pas hésité à dire à la petite Lucie, je le répète souvent, mais c'est tellement important. Vous savez que la pédagogie, c'est l'art de la répétition, parce que c'est comme cela que l'on comprend, en le vivant jour après le jour. Eh bien, Marie a dit à la petite Lucie, à Fatima, mon cœur sera ton refuge et ton soutien. Alors en ce mois de décembre, où nous la fêtons dans son cœur immaculé, n'hésitons pas à lui demander son secours, son soutien quand nous avons du mal à vivre les commandements de Dieu. Demandons-lui son soutien. Elle est une maman, elle nous aidera à vivre les choses comme Dieu veut qu'on les vive. Amen.